Journey to Heaven, Elder John Williams. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Ça vient sur l'être humain. Tout être humain qui a accepté le Seigneur, Dieu te mettra à l'épreuve. J'aimerais que tu comprennes. Tout être humain qui marche avec l'Éternel, tu seras mis à l'épreuve. Et lorsqu'on parle d'épreuve, en anglais on le dit test. C'est une épreuve. Deuxièmement, il dit entraînement. 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 Épreuve. La troisième, c'est la tentation. C'est une épreuve également. Donc ces trois noms, test, entraînement et tentation, ces trois noms-là, lorsqu'on parle de cela, ça montre une épreuve. Mais moi qui suis dans l'épreuve, c'est moi qui sais quelle épreuve je traverse. Il y a différence entre test et la tentation. Lorsqu'on parle de tentation, c'est une épreuve que le diable amène à l'être humain. Écoutez bien. Dieu ne nous met pas à l'épreuve. Tu dis que le test vient de Dieu. Et après tu dis que Dieu ne nous met pas à l'épreuve. Le terme tentation, qui est aussi une épreuve, ça ne vient pas de l'Éternel. Si l'épreuve vient sur quelqu'un, c'est une épreuve qui est la tentation. Dieu ne nous amène pas ce type d'épreuve. Tout être humain qui passera dans l'épreuve qui est la tentation, c'est le diable qui s'en prend à toi. Matthieu chapitre 4, verset 1. La Bible dit, l'Esprit emmena Jésus dans le désert pour être tenté par le diable. Matthieu chapitre 4, verset 1. Tentation de Jésus-Christ. Puis Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Amen. Amen. Il a dit le terme tentation. Donc le mot tentation, qui vient sur l'être humain, c'est le piège du diable. Donc dans mon travail, si quelque chose se passe et que c'est une tentation, c'est pas Dieu qui te met à l'épreuve, c'est tes désirs, c'est cela qui te met à l'épreuve. La Bible dit, à Matthieu chapitre 4, verset 1, l'Esprit emmena Jésus-Christ sur le désert pour être tenté par le diable. Donc cette épreuve dont nous parlons, Dieu n'amène pas ce type d'épreuve sur ses enfants. Si tu es quelqu'un qui a un esprit d'envie, et des fois, quelqu'un peut te faire être et c'est ce type de tentation-là, c'est pas Dieu qui te l'amène, mais c'est toi-même tes envies, c'est cela qui te l'amène. Amen. Amen. Matthieu chapitre 26, verset 41. Il a dit, veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Veillez, priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Cette tentation-là, ça ne vient pas de l'Éternel.
que je suis croyant, la parole de Dieu me dit de veiller et de prier afin de ne pas tomber dans la tentation. Ok, Matthieu chapter 6, Matthieu chapitre 6, verse number 11 to 13. versets 11 à 13. Il a dit, donne-nous de la nourriture quotidienne et accorde-nous le reste, comme on l'accorde aux autres, mais ne nous amène pas à la tentation. Ça, c'est de la même tentation. Ça ne vient pas de l'Éternel. Toute personne qui va croire en l'Éternel, si tu marches avec Dieu depuis le commencement, le diable ramène quelque chose que tu avais arrêté et il vient te mettre à l'épreuve avec. Donc que je n'ai pas cru en l'Éternel et que je ne bois pas d'alcool. Aujourd'hui, j'ai cru au Seigneur. L'alcool, c'est pas dès que j'ai cru en l'Éternel et l'alcool a disparu de ma vie. Arriva un moment, le diable, il te mettra à l'épreuve avec. J'ai cru en l'Éternel avant de venir. J'aimais bien les femmes, j'aimais bien les hommes, et je suis venu, j'ai cru en l'Éternel. Maintenant que j'ai accepté le Seigneur, on m'a baptisé. Le Saint-Esprit demeure sur moi. Et je suis un nouveau créature. Mais je ne suis pas bien implanté en l'Éternel. L'adultère dans lequel j'ai quitté, ça viendra me mettre à l'épreuve. Cette épreuve-là, ça ne vient pas de l'Éternel. C'est des désirs qui étaient en nous. C'est ça qui amène ces épreuves vers nous. Et lorsque ça vient sur toi, ça vient te mettre à l'épreuve. Que lorsque tu es parti en l'Éternel, est-ce que c'est vrai que tu t'es retourné du monde? Ou tu as un pied à l'extérieur et l'autre est dans la maison du Seigneur? Ces épreuves-là, le diable le ramène sur les chrétiens. Et aujourd'hui, j'aimerais que certaines épreuves, lorsque ça vient dans nos vies, ces épreuves-là, que tu es chrétien, peu importe que peu importe ce que tu feras, tu vas traverser cela. Oh, amen. Mais au secondary school, je suis au collège, mais au lycée, je suis au lycée. Dieu me fait grâce. L'année prochaine, je vais aller à l'université. C'est pas dès la fin de l'année. L'enseignant me dit, on a vu que tu étais dans la salle de classe, donc va à l'université. Posons la question à ceux qui sont à l'université. Est-ce qu'ils ont fait des épreuves, des tests, ou est-ce qu'ils ne l'ont pas fait? Il y en a qui sont partis à l'école depuis leur enfance, jusqu'à où on parle. Mais au moment où il va à l'université, c'est ce qu'il a appris depuis son enfance jusqu'à aujourd'hui. Il n'a pas réussi à passer. Donc, la vision qu'il avait, c'est en vain. L'épreuve dans laquelle on nous fait passer, on me met à l'épreuve que lorsque je quitte le lycée, les pensées que j'ai, est-ce que ça a grandi pour que je puisse accepter l'enseignement de l'université? Le lycée dans lequel je me trouve, si l'enseignant vient en classe et qu'il enseigne, il y a un tableau derrière. Lorsque l'enseignant parle, il écrit. Et nous aussi on écrit également. Arrivé à un moment, il écrit des notes. Et après on fait les notes également. Lorsque je quitte le lycée, la première année universitaire, lorsque l'enseignant vient en classe, il n'écrit plus sur le tableau. Amen. Amen.
L'enseignant n'écrira plus sur le tableau. Donc ceux qui sont à l'université, chacun a son ordinateur. Chacun a ce qu'il a pour travailler. Il y en a qui ont mis des choses dedans. Ils ont mis des intelligences artificielles. Lorsque l'enseignant parle, son ordinateur peut enregistrer ce que l'enseignant dit. Il y en a qui peuvent l'écrire directement. Lorsque tu rentres à la maison, ce que ton ordinateur a copié, c'est ça sur lequel tu vas travailler. Si tu le compares à l'année dernière, la manière par laquelle l'enseignant enseignait, et tu le compares à maintenant, la manière par laquelle on passe par ça montre que l'être humain doit grandir. Donc si on ne te met pas à l'épreuve, on ne pourra pas te promouvoir. Donc les tests que l'être humain passe, qui appartient au Seigneur, c'est Dieu qui nous l'amène. Amen. Le mot test, ça vient de Dieu. Et comme charnellement on met l'être humain à l'épreuve, que si ses pensées ont grandi, afin qu'il puisse accepter les enseignements, afin qu'on puisse le faire avancer. C'est comme ça que si tu es chrétien, la foi que tu as eue en l'Éternel, Dieu te met à l'épreuve. La foi avec laquelle tu marches avec Dieu, cette foi-là, Dieu la met à l'épreuve. Que si tu as la foi en lui, ou tu le suis en vain, et il y a beaucoup d'entre nous, les choses qui sont tristes, lorsque Dieu nous met à l'épreuve, pour nous élever, on ne voit pas la différence entre l'épreuve de Dieu et la tentation qui vient également sur nous. Donc ce que Dieu veut qu'on traverse, afin de nous élever, on va voir que maintenant il pense que c'est le diable qui l'a amené. C'est le diable qui vient le mettre à l'épreuve. Donc la chose dans laquelle il doit être fort, pour apprendre la parole de Dieu et résister, tu vas voir qu'il a contourné pour passer à côté. Ces épreuves qu'il a sautées, si tu ne fais pas demi-tour pour travailler, tu ne pourras pas grandir et avancer dans ta vie. Il n'y a pas d'autre chemin que l'épreuve qui se trouve devant moi. Si je ne le fais pas, comme l'enseignant ne me permettra pas d'avancer, c'est comme ça que si l'épreuve Dieu ne me promouvra pas. J'aimerais aujourd'hui que nous voyons ceux qui ont marché avec Dieu, ceux qui ont des noms dans la Bible. Arrivé à un moment où on parle de notre père Abraham. Des fois on parle de Moïse. Des fois on parle de Jérémie. Des fois on parle de Job. Ceux dont leur histoire est dans la Bible, il y en a aucun parmi eux que Dieu n'a pas mis à l'épreuve. Peu importe, Dieu te mettra à l'épreuve. Peut-être qu'aujourd'hui tu traverses une épreuve. La difficulté est sur toi. Les choses t'attachent. Lorsque tu n'étais pas en Dieu, tu as la manière par laquelle tu peux passer afin d'avoir de l'argent rapidement. Et tu n'étais pas dans la difficulté. Mais maintenant que tu as cru au Seigneur, tu vois que ces chemins sont mauvais. Donc tu as arrêté. Et ça t'a amené la difficulté. Cette difficulté que tu traverses, si tu n'es pas sérieux et tu ne restes pas dedans, et que tu ne demandes pas au Seigneur afin qu'il n'ouvre pas un autre chemin pour toi, et que tu dis que je vais servir Dieu, mais je vais continuer à faire ce que je faisais afin que je puisse quitter la difficulté, Dieu ne pourra pas t'élever parce que la foi en Dieu, elle est encore basse.
Oh, amen. Amen. Prenons notre Bible. In John chapter 4. À Job chapitre 4. John chapter 4. Jean chapitre 4. Verse number 7 to 10. Versets 7 à 10. Jean chapitre 4, versets 7 à 10. Jésus et la femme samaritaine. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » En effet, ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La femme samaritaine lui dit, « Comment, toi qui es juif, tu me demandes à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu savais quel est le cadeau de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même donné à boire et il t'aurait donné de l'eau de vie. Amen. Amen. In John chapter 4, verse number 7 to 10, on say, na ọba bi ofiri Samaria aba hɔ abɛto nsuo ɛna Yesu sɛ no sɛ mame bi na menom na n'asuafo no ɛkɔ kuro no mu akɔtɔ aduane nkron ɛna Samaria ni baa no ase ayɛdɛn na wo a woyɛ Yudani ɛbisa me a meyɛ Samaria ni baa hɔ nsuo anom ɛfiri sɛ na Yudafoɔ ne Samariafoɔ ɛnka Yesu boa se no sɛ sɛ wonim Nyankopɔn akyɛdeɛ ne deɛ ɔse wo sɛ ma me bi na menom yi a anka wo bɛbisa na wama wo nkwa nsuo. Amen. Amen. Oh, amen. Amen. Yesu ne Samaria ni ba hyia. Jésus a rencontré cette femme samaritaine. Abra Yesu hyia no. Lorsque Jésus l'a rencontrée, na ɔbaa no ɔbɛsɛ nsuo. Cette femme allait puiser de l'eau. Yesu ɛbɛn baa no. Jésus s'est approché de la femme. He tested her. Il est venu la tester. Yesu ɔsɔre bɛ. Jésus est venu la mettre à l'épreuve. Nsuo a ɔbaa no bɛsa no. L'eau que la femme est venue puiser. Yesu ɔna yɛyɛ. Jésus c'est lui qui l'a faite. Ohia nsuo. Il n'a pas besoin d'eau. Na so ɛbɛrɛ ɔkura bi ɔbaa no. Mais lorsqu'il arrivait à l'endroit où se trouvait la femme. Na ɔbaa no ɔyɛ gyidini a ɔyɛ Jiwni. Et que la femme était une croyante. Elle respectait la loi de Moïse. Elle n'était pas pécheur. C'est vrai que sa vie n'était pas sainte. Mais elle connaissait la loi de Moïse. Elle était femme samaritaine. Et lorsque Jésus s'est approché, Jésus savait qu'il fallait que la femme soit libérée aujourd'hui. Jésus est passé par le chemin de l'épreuve. Il a dit à la femme, femme, donne-moi de l'eau à boire. C'est vraiment simple. Donc donne-moi à boire. Normalement, la femme prend son seau et elle prend sa coupe et elle lui donne. Tiens, monsieur. Et lorsqu'il finit de boire, ce qu'elle a, elle te dit. Mais lorsque Jésus a mis la femme à l'épreuve, elle a réussi, elle a perdu. Il y en a beaucoup parmi nous. Arrivé un moment, Dieu nous met à l'épreuve. Mais dans l'épreuve, on perd. Dieu permet que quelqu'un qui est fou, Dieu peut faire toutes choses. Il peut permettre que quelqu'un qui est fou se tienne au bout d'un chemin et vient te demander quelque chose. Si tu fais pas attention, tu vas dire qu'il est fou. Des fois, il n'a pas d'argent à lui donner, mais il va également l'insulter et le critiquer. Alors que tu ne sais pas la raison pour laquelle il se tient. Peut-être que c'est Dieu qui te met à l'épreuve. Dieu peut te tenter. C'est une épreuve. Il peut te mettre à l'épreuve sur ce chemin-là. Il y en a beaucoup des chrétiens. Lorsque Dieu nous met à l'épreuve,
on perd. Donc lorsqu'on pense à Dieu, on n'arrive pas à avancer. L'endroit où on se tient, c'est là qu'on se tiendra. J'aimerais aujourd'hui que tu comprennes que tu es chrétien. Il te mettra à l'épreuve. Prépare-toi, car Dieu te mettra à l'épreuve. Il peut te mettre à l'épreuve avec la difficulté. Il peut te mettre la détresse sur toi. Et tu seras dans la détresse. L'argent sera difficile. Les choses peuvent se retourner. Les choses ne vont pas pour toi. Si tu ne fais pas attention, ce qui va venir en premier dans ta vie, peut-être que je vais arrêter l'église. Parce que je suis dans la difficulté. Et je vous dis la vérité. Que tu es chrétien. Peut-être que c'est ça ton épreuve. La Bible dit, celui qui pourra résister, dans les temps de jusqu'à la fin, Dieu lui a dit qu'il le couronnera. Donc l'être humain qui résiste, que les choses ne vont pas. Mais si je marche avec Dieu et les choses ne vont pas, ça ne montre pas que je dois arrêter de servir Dieu. C'est pas l'église que je dois changer. C'est pas mon mari que je dois abandonner. C'est pas ma femme que je dois abandonner. Mais c'est dans ces temps-là. C'est un temps de préparation. Le temps que Dieu me prépare. Lorsque je sors de dedans, il y aura une récompense. Si je sors, c'est une récompense. Dès que j'aurai sorti, c'est la couronne de les familles. Abraham a marché avec l'Éternel. Arriva un moment, il a appelé Abraham l'ami de Dieu. L'ami de Dieu. Abraham. L'ami de Dieu. Et je cherche un enfant. Dieu qui a créé les cieux et la terre. Celui qui a créé la terre et toutes choses qui sont. Mon meilleur ami. Je demande seulement un enfant. Mais je ne l'ai pas obtenu. La Bible dit que Abraham, son meilleur ami, c'était Dieu. Comment Dieu parlait avec Abraham? Il parlait face à face. Comment Dieu parlait avec Abraham? C'est pas seulement dans les rêves. Dieu peut se transformer en être humain. Il vient devant Abraham. Il vient discuter avec Abraham. Mais malgré toutes ces choses, Abraham recherchait une seule chose, un enfant. Mais il ne l'avait pas obtenu. Et lorsque le temps est arrivé, et que son ami Dieu, maintenant il s'est dit, avant de lui donner à Abraham, il le mettra à l'épreuve. L'ami de Dieu, Dieu l'a mis à l'épreuve. La Bible dit qu'un jour, Dieu a fait grâce à Abraham. Il a marché beaucoup d'années avec le Seigneur. Plus de 100 ans. Abraham, avant d'avoir son enfant. Donc l'enfant, on l'appelle l'enfant d'un vieillard. Si tu ne fais pas attention et tu touches à son enfant. Si tu ne fais pas attention, ce qu'il te fera. Amen. L'enfant d'un vieux, il avait... Et Dieu a dit à Abraham, ton seul fils, ton fils unique, Isaac, va le sacrifier. Fais avec Isaac un sacrifice. À Genèse chapitre 22, verset 1. La Bible dit que Dieu a dit à Abraham de prendre son fils Isaac vers la montagne que Dieu lui indiquera et de prendre son enfant comme un sacrifice. Abraham, son fils, était un seul. Nous, à notre temps, si on a 10 enfants et que j'en ai 11,
et qu'on me prend un enfant, si tu ne fais pas attention, le dernier, je ne le donnerai pas comme sacrifice. Mon plus petit enfant, je ne l'utiliserai pas comme un sacrifice. Et le enfant unique de quelqu'un, son fils unique, il faut que Abraham, l'endroit où il arrive, il faut que sa façon de marcher avec Dieu, il y a une barrière, il y a une promotion. Mais avant de pouvoir te promouvoir, il faut que tu passes l'épreuve afin que tu puisses avancer. Dieu a dit à Abraham, va mettre ton fils comme ça. Abraham a écouté la parole de Dieu. Il a pris son fils Isaac. Il a pris ses serviteurs. Et il a pris des animaux. Et il a pris son épée. Et il a pris le feu. Lorsqu'il a entassé ces choses, Dieu était dans sa gloire. Regardez Abraham. Quand il voyait comment Abraham était, cet homme avait la foi. Il était fidèle, sa chose unique, une seule qu'il avait. Dieu connaît le cœur. Dieu connaît le cœur de l'être humain. Lorsque Abraham se préparait, il était au ciel, il regardait Abraham. Abraham de son cœur, de son âme, il a pris son fils. Lorsque tu lis la Bible, lorsque Abraham a pris de l'eau, et il a pris son épée, et son enfant lui a demandé, mais où est l'agneau qu'on va utiliser pour le sacrifice? L'animal qu'on va utiliser, oui. Isaac ne savait pas que c'était lui l'agneau. Celui que son père va aller sacrifier. Isaac ne le savait pas. Et lorsqu'ils sont arrivés dans le chemin, il a appelé son fils. Il a préparé tout l'endroit où il devait et il a ramené son fils proche. Il a attaché les bras de son fils. Il a attaché ses jambes. Le fils était il y avait l'esprit de Dieu en lui. Il connaissait son père. Il croyait en son père. Mais ce que son père faisait, il ne comprenait pas. Il a attaché les bras de son fils. Il a attaché ses jambes et lui a mis sur le feu. Donc Abraham, il attend l'alerte. Il prie, il fait sa dernière prière afin de tuer son fils. Et lorsque Abraham a fini de prier, le ciel n'a pas parlé. Rien ne s'est produit. Lorsqu'il a commencé à lever son épée, et Dieu qui connaît le cœur, et qui connaît Abraham, il a vu que l'enfant qui était avec lui, qui est Isaac, il ne doit pas mourir. Et l'épée qu'il a prise, car c'est quelqu'un qui a l'esprit de vérité. L'endroit où il a marché avec Dieu, charnellement il est mature, il a grandi. Donc l'épreuve, lorsque ça vient sur toi, c'est venu pour tenter ta foi. L'épreuve, elle est venue mettre à l'épreuve l'endroit où tu as grandi en Dieu. Et comment tu grandis. C'est à travers cela que Dieu t'aide. J'aimerais aujourd'hui que tu comprennes que tu es chrétien. Il faut que tu arrêtes de servir Dieu. Peu importe ce qui va se passer, Dieu te mettra à l'épreuve. Amen. Amen. Peu importe ce que tu feras, Dieu te mettra à l'épreuve ta foi. Mais après, pour pouvoir te promouvoir, Dieu te mettra à l'épreuve pour pouvoir t'élever. La personne qu'on n'a pas mis à l'épreuve, cette personne-là, on ne l'élève pas. Donc si tu veux qu'on t'élève, reste dans l'épreuve. The difference between test and temptation. Il y a différence entre test et la tentation. We are talking about the test from God. On parle du test de Dieu. L'épreuve qui vient du Seigneur. Amen. Matthew chapter 14. Matthieu chapitre 14. Verse number 25.
Verset 25. Up to 31. À 31. Marvelous. Kai 25 to 28 per MI. Now, Matthew chapter 25. Matthieu chapitre 25. Matthew 14, 25. Matthieu 14, 25. Up to 31. À 31. Matthieu chapitre 14, versets 25 à 31. À la fin de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur le lac. Quand les disciples le virent marcher sur le lac, ils furent affolés et dirent « C'est un fantôme » et dans la frayeur, ils poussèrent des cris. Amen. Amen. Wamati wasampa nsaniye otwerema ye etia eye dunai. Yemo ye aduonum akopem aduasa ba ko se. Yesu enante po ani atifi asem no. Wose na anadu da suoma etoso ennan emu. Anadu da suom a etoso sai. O etoso sai. Ennan. Me ba to tie. Anadu da suoma etoso nnan no ennan ye fomboa. À la fin de la nuit, vers 4 heures. 4 o'clock in the midnight. Pas 4 heures de la nuit. 4 o'clock. 4 heures, c'est vers la nuit. La Bible dit que pendant la nuit, he talking about saying 10 o'clock. And don't be kind at 7 o'clock. One full day and this 6 o'clock. Here come to 6 to 6. Lorsqu'on dit de jeûner, c'est 6 heures à 6 heures. Lorsqu'on parle de 7 heures, c'est la première heure. 8 heures, deuxième heure. 9 o'clock, 9 heures, troisième heure. Et 10 heures, quatrième heure. Donc Jésus est parti prêcher les paroles avec les disciples. Ils sont partis faire de l'évangélisation. Et lorsqu'ils ont terminé, il faisait nuit. Et Jésus a dit à ses disciples, allez dans la barque et traverser le lac. Parce que les gens étaient vers Jésus. Et ils avaient besoin que Jésus prie pour eux. Et lorsque Jésus priait, lorsqu'il s'est rendu compte, le temps était passé. Les disciples étaient partis. Et Jésus-Christ, il fallait que lui aussi il parte. Et par quelle manière il allait passer pour pouvoir retrouver les disciples? Il faut que quelque chose se passe. Il n'y avait pas d'hélicoptère. Il n'y avait pas d'avion. Le chemin par lequel devait passer Jésus, il faut qu'il traverse la mer. La barque qui devait être tuée, les disciples l'ont ramené. Donc la Bible dit la nuit, celui à qui appartient le monde, celui que le ciel et la terre s'enfuient devant lui, celui qui est maître de la mer, lorsqu'il a vu qu'il n'y avait pas de barque, il a commencé à marcher sur l'eau. Parce qu'il a le pouvoir sur l'eau. Jésus a commencé à marcher. Il n'a même pas vu que c'était la mer. Parce qu'il a le pouvoir sur toute chose. Il marchait sur la mer et qui partait. Si tu vois où les disciples lorsqu'ils ont fini, il était vers 22h du soir. Regardez lorsque les disciples sont partis, lorsque Jésus lui a commencé à lorsque Jésus est parti, la manière par laquelle il marche sur la mer, c'est plus fort que ceux qui marchent avec le bateau. Donc Jésus s'est approché d'eux. Lorsqu'il était proche, Pierre et les disciples ont dit, il y a un fantôme qui arrive. Regardez, il est sur la mer. Il marche, c'est comme un fantôme. Jésus a dit à Pierre, je ne suis pas un fantôme. Il n'a pas de corps comme vous le voyez. Et Pierre a dit, Seigneur, si c'est toi, alors ordonne-moi afin que je puisse venir vers toi. Ici c'était un test. Maintenant où Pierre est arrivé en Dieu, il veut avoir du pouvoir de marcher sur la mer. Dieu l'a mis à l'épreuve.
Si tu veux marcher sur la mer, c'est l'épreuve que tu vas faire. Arrivé un moment, Jésus a dit cette chose-là. Pierre, il a dit, si c'est toi, ordonne-moi. Et Jésus a dit, Pierre, viens. Viens. Et Pierre a commencé à marcher sur la mer. Jésus lui a dit de venir. Et lui, il est sur la mer. Il marche un pas, 2 pas, 3 pas. Et maintenant, ça vient dans ses pensées. Moi, Pierre qui marche sur la mer. C'est moi qui fais des miracles. La Bible dit que lorsqu'il a commencé à douter, il manquait peu de temps avant d'arriver vers Jésus. Et il a commencé à s'enfoncer. C'est là que Jésus lui a tenu la main. Et il a dit, homme de peu de foi. Pierre, c'était son épreuve. Mais il a perdu. Donc un chrétien qui a cru en Dieu, avant qu'on te promouvoir, on doit te tester avant. Avant de pouvoir t'élever, encore Dieu te mettra à l'épreuve. Amen. Amen. Même nos mariages, le mariage, Dieu peut passer à travers ton mariage et te mettre à l'épreuve. Tu veux être pasteur, tu veux être ancien. Dieu peut permettre que l'épreuve vienne dans ton mariage. Lorsque l'épreuve arrive, Dieu veillera à ce que tu puisses te préparer. Parce que si tu quittes la maison, tu vas diriger les gens. Même l'épreuve avec ta femme, tu n'as pas pu. Il y a quelqu'un qui est pire que ta femme à l'église. La femme, quand tu dis 2, elle arrête. Il y a quelqu'un à l'église. Il faut que tu dises au moins 15. Les choses qu'on met ici. Ta femme, elle ne veut pas qu'on le dise. Il faut que tu le dises 4 fois pour qu'elle arrête. Il y a quelqu'un à l'église. Il faut que tu le dises environ 300 fois avant qu'elle arrête. Cette épreuve-là, tu n'arrives pas à dominer celui de ta maison, même celui de l'église, tu ne pourras pas le résoudre. Les familles, Dieu te mettra à l'épreuve. Dieu te mettra à l'épreuve. Ceux qui ont marché avec Dieu, Dieu les a tous mis à l'épreuve. Amen. Lorsque tu lis Job chapitre 1, Job chapitre 1, verset 6. Job chapter 1 verse 6. Job chapitre 1. Job chapter 1 verse 6. Job chapter 1 verse 6. Job chapitre 1 verset 6. Job and now of Psalm. The book of Psalms. Job chapitre 1 verset 6. Première série d'épreuves. Un jour, les fils de Dieu vinrent se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. Amen. Amen. Job chapter 1. Lorsque tu lis Job chapitre 1, verse number 6, verset 6, la Bible dit, lorsque les enfants de Dieu étaient rassemblés, Satan et Dieu demande à Satan, d'où viens-tu que tu es venu parmi nous? D'où viens-tu? Et Satan a répondu que j'ai parcouru la terre et j'ai marché et c'est là que je viens. Et Dieu a demandé à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Qu'est-ce que tu penses sur mon serviteur Job? Lorsque tu lis la Bible, à Job chapitre 1, un homme s'est assis sur terre. On l'appelait Job.
Il était intègre, il était droit, il craignait Dieu, il se détournait du mal. Où est arrivé Job? Et son amitié avec Dieu. Il faut que Job avance. Mais avant de pouvoir l'élever, il y avait eu une épreuve. Il faut qu'on le mette à l'épreuve. Donc Dieu a demandé à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Et le diable a dit oui. C'est toi. Tu as protégé tout ce qu'il avait. Tu as protégé ses enfants et sa famille. Tout ce qu'il a, tu as touché. C'est pourquoi Job a la crainte. Si tu veux, touche-le. S'il ne se retournera pas de toi. Lorsque le diable a fini de parler, Dieu a dit à Satan, je te permets. Amen. Ça, c'est pas une tentation. Ça, c'est une épreuve. C'est Dieu qui permet. Dieu permet. Ça, ce n'est pas le diable. Le diable ne peut pas ordonner à Dieu. C'est Dieu qui permet. Il a dit, Satan, je te permets. La raison pour laquelle Dieu a dit ça, il connaissait Job. Il savait comment il était. Il savait comment il était juste. Il savait comment il avait grandi en Dieu. Il connaissait la foi qu'avait Job. Dieu a dit, Satan, je te permets. Touche aux choses charnelles qu'il y a à Job. C'est là que le diable a touché. On a dit de toucher les choses charnelles qu'il avait. Même le diable a peur des paroles de Dieu. Donc il n'a pas touché au corps de Job. Les choses que quand il est né, il avait pas. Il a pris sur cette terre. On a permis que le diable puisse y toucher. Donc, ses enfants, il a pris ici. L'argent, il a pris ici. Les animaux qu'il avait, il a pris ici. Et le diable a touché. Tout ça, Dieu était au ciel, il regardait. Si Job va faire quelque chose, la Bible dit que Job n'a pas ouvert sa bouche. Chaque jour, le serviteur de Dieu dit, la détresse par laquelle a passé Job, il n'a pas ouvert la bouche pour dire pourquoi. You will never find in the book of Job. On va jamais le trouver dans le livre. Que Seigneur, pourquoi seulement toi? Job, il n'a jamais parlé ainsi. Et il n'a jamais dit que Dieu ne sait pas ce qu'il fait. Lorsque le diable est parti, on sait que Job a perdu tous ses biens. Et lorsque tu vas à Job chapitre 2, verset 1, le diable, la première chose, il a touché les choses charnelles. Il est reparti auprès de Dieu. Et Dieu lui a demandé, tu es revenu ici? Il a dit oui. Il a dit, que penses-tu de mon serviteur? Parce que la première épreuve, Job a réussi. Amen. L'épreuve que le diable pensait que c'était lui qui avait ramené, Job a réussi à passer. Et le diable est parti une deuxième fois. Dieu lui a demandé, que penses-tu de mon serviteur Job? Il a dit, c'est toi qui continues à protéger ses mains. Si tu veux, enlève tes mains. S'il ne te maudit pas. Et Dieu lui a dit, je te permets, touche à son corps, mais son âme ne touche pas. Donc la première, on a dit les choses charnelles, les chaussures, les vêtements, ses enfants, sa montre, ses chaussures. C'est ça que le diable peut toucher. Mais la deuxième, on a dit que le diable doit toucher à son corps. Donc le corps, ce que le diable peut faire, il peut te rendre aveugle. Il ne peut pas te tuer. Je te parle des épreuves qui sont possibles. Tu peux être aveugle. Mais Dieu ne donnera pas ton âme au diable. Le diable peut... Et un accident de voiture,
Mais la vie est en toi. Ça montre pas que Dieu t'a rejeté. Ton mariage peut se détruire. Tu peux perdre ton travail. Quelque chose peut se passer dans ta vie. Mais parce que tu as toujours la vie, ça montre que c'est l'épreuve que tu traverses. Je me dis que si tu réussis à quitter cette épreuve, la couronne de victoire t'attend. Amen. Amen. Le diable a touché à Job. Il y a eu plusieurs blessures. Il y a des transformes. Les fesses avec lesquelles il s'assoit. Job, il n'arrivait plus à s'asseoir. Même ses fesses étaient blessées. Son dos était rempli de blessures. Même ses jambes avec lesquelles il marche. Même son visage était rempli de blessures. La Bible dit que lorsque Job marchait, ils sont arrivés à l'endroit où était Job. Ils ne voyaient pas que c'était son prochain. Les hommes riches. Il marchait avec les hommes riches. Les hommes riches. Il marchait avec les hommes riches. N'avez pas vous entendu que quelqu'un se marie? Qui vont se marier. C'est ceux qui sont riches. Si Dieu te et que tu n'es pas riche, dans la maison d'un riche, si tu ne fais pas attention, le mariage ne va même pas. Donc Job, les amis de Job l'ont. Et lorsqu'ils ont vu Job, parce que les blessures qui étaient sur lui, il y a une parole qu'ils ont dit. Quand ils l'ont vu, ils ont dit, oh Job. Une semaine, il n'avait plus reparlé. Juste oh Job, une fois. 7 jours. Il n'y avait aucune parole qui est sortie. Donc posez-vous la question. Le haut Job, le lendemain, il ne mangeait pas. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étaient auprès de Job. Et ils ont mis leurs pieds sur eux et ils ont posé leurs mains. Et ils mettaient leurs mains sur leurs 7 jours. Juste le haut Job. 7 jours, ça montre que l'épreuve qui est venue sur Job. Nous, en notre temps, Dieu ne ramènera pas cela. Christ, il a dit quand vous priez, des fois dites Seigneur, délivre-nous de la tentation. Délivre-nous de la tentation. Ne nous amène pas à la tentation. On a des si tu ne fais pas attention, tu vas renier Christ. Tu vas venir et tu vas rejeter le Seigneur. La dernière fois, un pasteur, quelqu'un qui va faire une croisade, qui va faire le travail de Dieu. Et les gens de sa famille ont et ils ont dit plus tard on viendra. Et on a appelé sa famille et moi. Il faisait une croisade. Peut-être que si c'était toi, tu aurais fait demi-tour. Si c'était toi, tu aurais arrêté de partir. Si tu mets tout ça de côté, les paroles que les gens celui-là, ils ont fait un sacrifice avec celui-là, il a fait un sacrifice avec il a utilisé ça comme un sacrifice. Les paroles que l'être humain va dire, c'était une épreuve que Dieu a mis. Aujourd'hui, Dieu l'a élevé. Peu importe ce que vous ferez, Dieu te mettra à l'épreuve avec quelque chose. Quelque chose qui va ta vie. Si tu ne fais pas attention, tu ne vas pas être peut-être que tu vas être triste. C'est l'épreuve que Dieu t'a amenée. Et dans les temps qui sont dits, Dieu t'élèvera. Je demande à Dieu pour que les problèmes avec lesquels tu vis, vois que c'est une épreuve que tu traverses. Et il y a un temps qui arrive. On a dit que c'est le matin. Mais arrivé le soir, ça sera calme. C'est ce moment-là que c'est difficile. Et dans un peu de temps, Dieu lèvera. Lorsque Dieu lèvera, que tu traverseras sa vie. Je demande à Dieu cet après-midi que nous qui sommes là, que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous fortifie. La Bible dit que Jésus, même
Maître, fortifie notre foi. Fortifie notre foi. Demande à Dieu. Dieu fortifie notre foi. Afin qu'on puisse grandir en Dieu. Et lorsque l'épreuve Dieu nous donne la force. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu se révèle à vous. Amen. Après, Pour la prière.